le 3D nous a amené à avoir une orthèse qui fit parfaitement avec le pied du patient. Quand je travaille sur votre pied, ça a un impact sur le reste de votre posture. Salut, c'est Phil et Fred. Bienvenue à Empreinte moderne, le balado qui repense la podiatrie et façonne son futur. Bonjour, Frédéric Gremillet, docteur Frédéric Gremillet, podiatre. Mon collègue, docteur. Philippe Legaré, podiatre. Très content d'être avec vous aujourd'hui. On va vous parler un petit peu de notre cheminement professionnel dans le domaine de la podiatrie, dans le domaine des orthèses plantaires, d'où on vient, puis où on veut aller, où on s'en va. Puis, on va parler de nous deux. Écoutez, on est deux podiatres qui en sont en pratique maintenant depuis près de 30 ans. Puis, on aime ce qu'on fait. Puis, on veut le partager un peu avec vous, puis pouvoir expliquer où on s'en va dans tout ça. On a étudié les deux à Philadelphie. Oui, parce que la podiatrie, un petit cours d'histoire rapidement. Podiatrie au Québec a commencé dans les années milieu 70. Profession qui est arrivée comme ça. Il y a eu à peu près 80 podiatres qui ont commencé, mais la formation ne se donnait pas au Québec. Donc, il a été longtemps après cette première petite gang-là de podiatres qui ont été vraiment nos bâtisseurs, qui ont vraiment travaillé très dur, qui sont allés suivre des cours aux États-Unis dans les écoles de podiatrie pour se perfectionner, mais c'était toujours la même gang qui allait parce que à partir des années 80, pour être podiatre au Québec, il fallait avoir le doctorat en médecine podiatrique qui était simplement enseigné aux États-Unis, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de relève. Hein? Puis Phil, puis là, nous, on n'a pas eu le choix. On a dû s'expatrier là-bas. De 74 à 90, il y a eu un nouveau podiatre qui est arrivé. Donc, nous, quand on a gradué en 96, on était rendu 65 podiatres, Frédéric. Nous, on était les petits jeunes dans le temps. Mais 30 ans après, on est rendu dans les plus vieux. Un peu plus vieux. Hein. Puis, la podiatrie, hein, c'était un domaine qu'on connaissait pas beaucoup. Moi, étant jeune, je connaissais vraiment pas ça. À part un ami qui, peut-être une fois, m'a montré qu'il portait des orthèses. Toi, Phil, je sais pas si... moi, je connaissais pas ça. Je voulais vraiment plus aller même comme chiropraticien jusqu'à temps que je rencontre Monsieur Rivard, qui est un podiatre à Trois-Rivières dans ma ville, puis finalement qui me fait une petite séduction pour aller en podiatrie vu qu'il y en avait tellement peu au Québec. Donc, c'est là que je m'ai commencé à m'intéresser, aller à l'école à Philadelphie, rencontrer des personnes, puis j'ai dit, je me lance dans cette aventure-là. Ah ben, tu vois, dans mon cas, ça, c'est un peu différent. Toujours, j'ai étudié, tu te rappelles, en thérapie du sport, à l'Université Concordia, puis que j'aimais. Puis j'ai rencontré, moi aussi, finalement, par contact, un podiatre plus âgé qui me disait « Hey, Frédéric, t'as-tu déjà pensé à podiatrie? » Je sais quoi? C'est quoi la podiatrie? Ben écoute, c'est des pieds, mais c'est aussi de la biomécanique. Il dit « Je vais te faire rencontrer. » Il y avait donc un de nos collègues qui pratique encore, qui revenait de Philadelphie, qui venait de graduer. Hein. Je suis allé le visiter. Puis là, quand j'ai vu sa clinique, j'ai dit « Wow, c'est cool ça. C'est vraiment, ça répondait à bien des critères d'y aller. » Je me dis, bon, pourquoi que je vais pas? Parce que là, tu peux avoir ta business, tu peux faire de la biomécanique, moi qui aime beaucoup le sport, puis tout ce qui est le mouvement, en thérapie du sport, je le faisais, mais là, je pouvais le faire encore à un niveau plus élevé. Ça, le hic, hein, c'était aux États-Unis, puis c'est pas que ce soit aux États-Unis, le hic, c'est plutôt le coût exorbitant d'être ici là-bas, mais comme toi puis moi, on est chanceux, on a des parents assez extraordinaires qui nous ont permis d'aller là, donc la vie étant escalée, 1992, hein, appliqué au mois de juin, accepté, pacté mes petits, puis je suis parti là. Arrivé à Philadelphie, l'histoire est quand même drôle. Je pense que je suis tout seul le francophone là. On m'a pas dit qu'il y avait d'autres francophones à l'école, vraiment. Peut-être d'autres Canadiens. Donc, commence, fait ma première journée. D'un coup, dans un de mes groupes, il y a quelqu'un qui commence à parler, mais bon, malgré notre anglais, on était capable de bien parler. Nos accents nous ont permis de voir que, hey, je pense que lui, il n'est pas tout à fait un vrai Américain. Hein? Donc, c'est un de nos collègues, Yvan, qui dit, ben oui, il dit, hey, il dit, attends, mais tu vas voir, il dit, j'ai une surprise pour toi. Je dis, ben, on verra. Donc, on m'a connu Yvan, là, je m'en vais dans mon appartement, d'un coup, ça cogne à la porte, hop, surprise! Mon ami Phil qui se présente. Donc, Ah oui, que j'ai rencontré, puis là, finalement, on était les trois Québécois
en 92 à Toi, commencer. t'es arrivé un an avant, hein? C'est ça que tu avais Ouais, fait. j'avais arrivé dans le fond à 19 ans à Philadelphie. J'ai été tout seul un an. J'ai pris ça un petit peu plus tranquille, puis après ça, on s'est rejoint l'année d'après. Parce que c'est un cours de 4 ans, donc tu sais, c'est quand même assez intensif. Donc, première année, tous les deux, hein, on avait chacun nos appartements dans la résidence, mais bon, ça n'a pas été long que les atomes crochus ont fait que on est devenus partners, puis on a déménagé ensemble, ce qui nous a permis vraiment que là, en vivant presque 24 heures sur 24, hein, Phil et Ouais. Fred on était reconnus les deux Québécois, mais c'est sûr qu'on a développé notre passion pour notre biomécanique. On s'est aperçu qu'on aimait vraiment ça. Puis on savait aussi quand on viendrait au Québec, parce que le Québec, on ne pouvait pas faire. En podiatrie, tu as deux choses. Tu avais un domaine le côté chirurgical, puis le côté mécanique. Mm. Puis au Québec, à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas encore toute la liste de médicaments, c'était une jeune profession, comme on disait, qu'on a gradué, on était certainement pas loin des deux des 3 ou 4 plus jeunes là, dans la formation sur 60 podiatres au Québec. On savait que la biomécanique était vraiment une avenue très, très importante, puis ça pouvait se développer. Donc, c'est ce qui fait qu'on se met à travailler là-dessus. Là. À Philadelphie, c'est une école qui est très réputée pour la chirurgie. Donc, on avait gros de nos collègues qui vraiment adoraient la chirurgie. Frédéric puis moi, ben, nous autres, c'est vraiment la biomécanique. Donc, c'est nous autres qui utilisaient le laboratoire toujours. On essayait plein de choses. On parlait justement, il y avait 2-3 professeurs qui étaient plus axés biomécanique. Puis on était toujours avec eux à apprendre de leur expérience. Donc, ça a vraiment été une époque qu'on a appris énormément. Jusqu'à temps qu'en 96, chacun, on gradue et on ouvre nos cliniques. Chacun, moi, Trois-Rivières, puis toi, tu avais ouvert ta clinique à Drummondville. Oui, puis là, on a travaillé dur là-dessus. On a passé des heures et des heures après nos études. On était à l'appartement, on faisait nos plans de clinique. On disait, hey, on va faire ça, de cette manière-là. Mais c'était cool parce que ça nous a permis, on a monté nos cliniques. Puis 14 juin 96, on a eu nos permis. Puis le 17, on commençait à pratiquer. Puis là, tu commences à pratiquer, tu es un jeune podiatre, hein, c'est le fun. Puis on commençait à travailler à ce moment-là avec un laboratoire d'un podiatre à Québec qui était super fin, qui travaillait, mais c'était une orthèse un peu conventionnelle. Puis moi, tu te rappelles, au niveau, on avait cette discussion-là en thérapie du sport, déjà là, ils disaient « Ah, c'est beau les podiatres, les orthèses », c'est là, sachant aussi que j'étais là-dedans, des anciens collègues disaient « Ben, il manque de mouvement, qu'est-ce qui fait que, tu sais, c'est pas toujours bon, puis comment ça ?» Puis là, tu te questionnes, toi, tu as appris pendant 4 ans, hein? Puis on a eu nos premiers succès, nos premiers échecs. Puis là, les gens qui reviennent, ils portent pas leur thèse, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, on se disait, c'est quoi la solution? Parce qu'on avait toujours souvent parlé que une chose qu'on avait en commun, qu'on se disait, chacun nos cliniques, hein, notre indépendance, mais on s'est dit, on se fait-tu un lab? Hein, tu te rappelles? On se disait, on se fait-tu un lab d'orthèse? Mais à notre manière, puis qui va aller chercher les éléments qu'on voudrait améliorer. Bien, on a toujours aimé, justement, toi, avec la thérapie du sport, le mouvement du pied. Il faut que ça bouge. Mais finalement, avec les orthèses qu'on avait, on était moins capable de le faire. On avait discuté justement d'avoir notre laboratoire, mais en même temps, en ouvrant nos 2 cliniques, on avait comme peu de temps à faire de la recherche et développement. Donc, on a mis ça un petit peu sur la glace. Moi, durant même la première année, j'avais un petit peu de temps quand même. Donc, j'avais été voir une autre clinique pour travailler un petit peu là-bas. Puis c'était au Saguenay, donc c'est quand même très loin de Trois-Rivières. Puis la podiatre là-bas m'avait dit « Hey, il y a un podiatre à Joliette qui cherche quelqu'un. C'est un inventeur. Il aime toute la technologie. Puis je suis sûr que tu vas vraiment adorer ça. » Puis c'est là que j'avais commencé à travailler avec Ronald Perrault à Joliette. Une des choses qui était vraiment incroyable, c'est tout à coup, j'avais 30 ans d'expérience. J'étais capable de voir ses patients sur 30 ans. Ronald, il faisait beaucoup de suivi. Il faisait beaucoup de photos, voir comment le pied changeait, comment la posture changeait. Il y avait un F-scan aussi, un des premiers F-scans. Donc, il était vraiment toujours dans la technologie recherchée. C'est vraiment ça qui m'a fasciné. Il était inventeur sur la caméra pour faire la posture. Puis aussi, il était venu avec un orthèse. Parce que tous les podiatres, le problème avec nos orthèses, c'est que les patients ne les mettent pas parce qu'elles sont trop grosses. Donc, lui, il était venu inventer l'orthèse Krios à ce moment-là, qui était une orthèse beaucoup plus petite, mais qui était capable de travailler super bien avec le pied.
Donc, c'est vraiment là le début de notre aventure avec l'orthèse Cryos. Je te rappelle, puis lui, il nous disait vraiment, donc, tu sais, Philippe a commencé à travailler avec lui. Il m'a dit, Fred, tu dois absolument aller le voir. Puis là, par pur hasard, à la vie, je pense qu'on dit souvent, il n'y a pas de hasard, il y a que seulement des belles rencontres. Quand on a commencé, on s'est quand même impliqué, vu que c'était une profession qui était plus vieille. Nous, on était des nouveaux, dans différents comités de l'ordre des podiatres. Puis j'étais allé visiter, dans un des mandats, il fallait visiter des différentes cliniques. Puis j'étais allé visiter la clinique de Joliette. Puis je pense la semaine d'avant, Phil, tu m'avais dit, hey, regarde, Ronald Perra-Joliette, j'ai dit, ben, c'est trop drôle, je m'en vais là. Donc, je m'en vais là. Donc, c'est sûr que Ronald, podiatre, tout un numéro quand même, hein, c'est quelqu'un spécial, mais il m'a dit, ben oui, ton chum, là, il travaille avec moi, puis il va t'en parler, puis je vais venir t'aider si tu veux. Puis c'est quelqu'un qui voulait aider les jeunes. Tu sais, il croyait en ce qu'il faisait. Mais un des trucs qu'il disait, il dit, les gars, il dit, vous faites des orthèses, mais savez-vous ce qui se passe avec vos orthèses? Qu'est-ce qui se passe avec vos patients? Puis comment, de fois, on s'est assis les trois ensemble, puis il dit, ben, moi, je travaille avec ça. T'sais, moi, c'est pour ça que je prends des images. C'est pour ça que je prends un suivi avec mon patient. Puis, oui, il y a du monde qui pense que je fais ça juste pour le faire, mais non, c'est parce que je suis capable d'une manière objective de voir. Puis, qu'est-ce qu'il voulait faire, c'est toujours mesurer. Ouais. Mesurer qu'est-ce qu'il faisait. Quantifier. Quantifier. Oui, on sait que l'orthèse, elle peut aider le pied, mais des fois les genoux, les hanches, le dos. Lui, il voulait savoir pourquoi ça le fait. Puis c'est là qu'il a développé justement son système d'imagerie où qu'on pouvait évaluer la posture, puis voir quand on mettait une orthèse en dessous du pied, qu'est-ce que ça faisait au patient à court terme, à moyen terme, mais à long terme aussi. Ouais. Puis c'était assez révolutionnaire parce que c'était un peu une manière de dire, les gens n'étaient pas habitués, ils allaient se faire des orthèses chez le podiatre, puis là, ils disaient, ben écoute, on a fait une orthèse, parfait, mais là, d'un coup, on leur disait, regardez, on va regarder vos genoux, on va regarder votre posture. Je veux dire, parce que quand je travaille sur votre pied, ça a un impact sur le reste de votre posture. De cette manière-là, je vais être sûr que je fasse la bonne chose, parce que si je vois que ça fait travailler du mauvaise manière, peut-être que je dois adapter mon orthèse, peut-être que je dois aussi travailler avec les autres professionnels, ça amène à travailler, que ce soit avec des ostéopathes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, de dire, regardez, votre patient, notre patient a un problème, mais là, moi, je vais l'aider, je vais le guider, je vais essayer de l'améliorer, mais en même temps, il va falloir vous regarder le reste. Ça a amené, c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Moi, ça m'a accroché beaucoup avec le fait, comme je dis, que je faisais de la thérapie du sport. Mais en plus, comme on dit, c'était quelque chose, c'était quand, on dit mesurer, quantifier, valider. Hein. C'est ces trois mots, mesurer, quantifier, valider. Voyons ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est. Ce qui fait qu'il a fait ses recherches à l'Université de Montréal pour voir. Puis, on a embarqué dans le projet. Ça change vraiment l'approche avec l'orthèse. Dans le fond, tu ne fais pas juste un orthèse sur ton patient. Dans le fond, c'est vraiment un traitement orthésique que tu fais. Ils font une orthèse, on regarde qu'est-ce qui se passe. Oui, ça doit être la meilleure orthèse. Est-ce que c'est trop de correction? Est-ce que c'est pas assez de correction? Il faut être capable de le mesurer, de le quantifier, comme tu disais. Donc, puis dans le temps, tu vas venir corriger ton orthèse. Donc, des fois, les orthèses des patients, tout d'un coup, ils développent une douleur. OK, ben tu es capable de faire une photo, voir comment il a changé, puis venir réajuster. À la place de juste dire, je vais essayer ça ou ça, puis on ne sait pas trop. C'est n'importe quel traitement. On fait traitement pour la haute pression, on prend des médicaments, ben on reprend ta pression après, puis on dit, OK, c'est encore trop haut, c'est rendu trop bas, puis tu as juste un autre médicament. L'orthèse, c'est la même chose. C'est pas toutes les personnes qui réagissent de la même façon, puis il faut être capable de le quantifier, le mesurer. Donc, tu sais, ça, c'était un gros point tournant, je pense, je veux dire, tous les deux dans notre pratique, de dire comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va le faire. Donc, à partir de quoi, comme tu dis, 97, on a commencé en 96, 97, on a commencé à travailler avec Ronald, tout travaillait avec clinique-là, mais on travaillait aussi avec lui, il voulait nous impliquer, donc il nous aidait, il nous amenait dans certaines conférences, il nous faisait faire des trucs, puis Ronald, avec sa compagnie, Cryos, à ce moment-là, était très avant-gardiste, même il y avait des étudiants qui étaient en maîtrise à Polytechnique, qui les amenaient avec lui, il leur faisait faire de la recherche, comme ça il a pu valider, vérifier tout ce qui se faisait vraiment. Donc, ça, c'était quoi, 97 jusqu'en 2003. En 2000, il nous a impliqués pour la première fois dans Cryos un petit peu plus, en disant, les gars, voulez-vous devenir partner avec moi? On commence, on est un petit groupe. S'il le fait, bon, il y a une question de plus, des partnerships, c'était pas évident. Donc, 2003, il nous dit, je me rappelle encore, il dit, les gars, là, je pense, je vais vouloir prendre une plus grande partie avec nous autres. Malheureusement,
la vie étant à ce qu'elle est. Ronald est tombé malade, assez foudroyamment, cancer, décédé, 6 semaines, bang. Donc, une fois de plus, on se retrouve, tu te rappelles, tous les deux, comme on avait fait dans une chambre d'hôtel. Quelle place? À Miami. Miami, chambre d'hôtel. On est assis, on est en train de faire une formation, on appelle Active Release, manipulation, tout ça, on est là-bas, puis on est assis, puis on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, malheureusement, Ronald était décédé début novembre. Là, nous, on travaillait avec lui, on faisait faire nos orthèses au laboratoire, on le laisse-tu aller? Il n'y avait pas beaucoup, il y avait peut-être 6-7 clients à ce moment-là, puis nous, on était là-dedans. On n'avait pas le choix, c'était, dans le fond, si on voulait continuer à faire des orthèses Krios, ben, il fallait comme continuer le lab puis l'acheter. Puis c'est là qu'on s'est assis ensemble puis on a dit, ben, let's go, on l'achète puis ça sera juste pour nous autres puis les quelques podiatres qui veulent rester, mais on l'achète. Donc ça a vraiment commencé, on veut juste continuer dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait. On voulait pas revenir avec l'orthèse conventionnelle. Puis là, la question, on se rappelle, question qu'on a passé le temps. Tu te rappelles ton père qui est comptable, il dit, bon les gars, on rappelle encore, il nous a amené, on s'est assis dans un grand bureau, il a mis un tableau, puis il nous a fait ses premiers chiffres. Les gars, ça tout était, tu sais, moi, j'étais, puis tu te rappelles, je t'avais quitté Drummondville, j'étais à ma clinique à Candiac. OK, toi, tu pratiques là, j'allais être entre les deux. Fantastique. Comment vous allez aller là? Comment vous allez gérer ça? OK, là, on a dit, bon, ben Jacques, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. OK, mais qui? On n'est pas... Puis là, ben, d'un coup, il dit, ben écoute, j'ai quelqu'un, peut-être que je pourrais vous présenter. Je sais pas trop ce qu'il fait, un homme d'affaires qui cherche des projets. Puis je pense qu'il pourrait être un bon fit. Hein. Donc, encore là, vendredi soir. On s'est rencontrés à Trois-Rivières. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui franchit la porte. C'est John Stimson, un homme d'affaires avec beaucoup d'expérience. Puis c'est là qu'on s'est assis, puis on s'est rencontrés, puis on dit, ouais, je pense qu'il va y avoir un fit. Mais il restait une question. Tu restes où, John? Hein? Tu te rappelles, il a dit, John, tu restes où? Parce que si t'es à Trois-Rivières, il va falloir que tu voyages, Trois-Rivières-Joliette. Si dans le bout de Montréal, lab est à Joliette. Puis là, tu te rappelles, il dit, ben les gars, il est parti à rire. Il dit, je reste à Joliette. Incroyable. Donc, encore là, comme on dit, la vie nous a amené à ce moment-là à rencontrer la personne avec qui on allait prendre ça. Puis la famille de Ronald, donc les Perrault sont demeurés avec nous, puis on a pu devenir actionnaires, tout à part égal, les 4, les 3 plus la famille de Krios. Donc, 31 mars 2004. Puis là, ben, notre aventure a commencé. Donc là, nous, on se disait, encore là, on va le faire pour nous, puis on verra ce que ça va donner. Mais on avait des super feedback quand même de certains gens qui disaient, ah, les gars, continuez, faites votre recherche. Puis là, en fouillant, en grattant, on a dit, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Mais encore là, tout était de façon très, très artisanale. Donc, on produisait pour les 6-7 podiatres, dans le fond, qu'on était, mais c'était tout. Mais tranquillement, avec différentes personnes, différentes technologies, des stagiaires, justement, qui nous ont emmené des super idées, on a commencé à automatiser certaines étapes, qui faisaient en sorte qu'on est capable de produire un petit peu plus d'orthèses. Puis, c'est les podiatres, dans le fond, en 2008, la première cohorte de podiatres a gradué de l'UQTR. Puis, c'est là qu'ils se sont aperçus que, hey, en faisant des stages dans nos cliniques lors des dernières années, ils se sont rendus compte que, mon Dieu, l'orthèse Krios, ça fonctionne vraiment bien, même si c'est pas qu'est-ce qu'on a appris. Les images de cryovision, wow, ça montre qu'est-ce que l'orthèse fait. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir plus de clients qui sont venus, dans le fond, des podiatres prescripteurs. Tout à fait, on avait vu qu'il y avait un besoin. On s'était impliqué à partir de 2004 dans une association qui existait à ce moment-là aux États-Unis, PFOLA. C'était l'association de tous les laboratoires en Amérique du Nord qui fabriquaient les orthèses. On était allé se présenter première année 2006 à Boston. 2000, même pas. 2004 à Boston. Puis après ça, en 2006, Vancouver, qu'on a présenté. Puis on a vu qu'il y avait un vide. Il y avait un vide. La podiatrie est vraiment évolue, mais très tranquillement. Donc, encore aujourd'hui, ce qu'on a appris, nous, en 92, est encore enseigné, ce qui est correct, mais il y a une certaine évolution qui s'est faite. Puis, il
il y a beaucoup de choses à changer, donc c'était pas facile à faire. Donc là, nous, on arrivait avec, on voyait que notre orthèse puis notre manière de faire était wow. OK, les gars, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on a dit, regarde, on va revenir à la base, hein? Mesurer, quantifier, valider. On s'est toujours dit ça, mesurer, quantifier, valider comment on peut le faire de la bonne manière en prenant pas de raccourcis. Puis c'est un peu notre mission. Puis la beauté, c'est que toi, moi, puis John, puis après ça, même notre autre partenaire, les Perrault, on a dit, on embarque les gars, on le fait avec vous, tu sais, comment qu'on peut le faire. Puis on s'est entouré, puis on travaillait dur. Puis aussi, on a vu que la podiatrie avait besoin, les nouveaux podiatres avaient besoin un peu de se faire guider, comme nous, on s'était fait guider. Donc, comme tu dis, en 2008, quand les première école de podiatrie a commencé au Canada, à Trois-Rivières, de 2004, donc les premiers gradués 2008, puis on a eu nos premiers stagiaires 2007 à ce moment-là. Puis là, ils voyaient qu'est-ce qu'on faisait, ils voyaient les résultats qu'on avait. Puis c'est là qu'ils disaient, hey, c'est vraiment génial, les patients ont des belles réactions, même si c'est pas de l'orthèse conventionnelle. Puis c'est là que ça a pris l'envol. Mais on avait toujours un petit peu le même problème. Quand même, avec de façon artisanale, de faire des orthèses, c'est très artisanal. Donc, on soit le moule, qui n'est pas toujours super beau, même si tout le monde pense qu'ils font des super moules. Après ça, on le modifie, on verse du plâtre, on modifie le plâtre, on thermoforme le plastique, on coupe le plastique. Donc, c'est vraiment toutes des étapes super artisanales qui est long à former des gens et qui donnent des résultats. Tu fais 2 paires d'orthèses, avec le même moule, il ne sera pas exactement le même à la fin, les mêmes caractéristiques. Donc, c'est là qu'on est rentré plus dans la technologie. Du scanner, on a visité pendant plusieurs années, essayer de trouver, d'un, le bon scanner, de deux, le bon logiciel CAD pour être capable de faire ce qu'on voulait. Puis comme tu disais, Frédéric, mais les orthèses qu'on fait, on les donne à nos patients le lendemain. Donc, on n'était pas prêt à couper les coins ronds pour dire, ça va faire quand même. Puis si on était nous, on a toujours, c'est la beauté, un peu comme Ronald avait fait, mais à tous les jours, ce qu'on utilise, puis que maintenant, nos partenaires, nos clients, je peux dire qui travaillent les orthèses qu'on fabrique, nous, on le fait à tous les jours. On est à pratique encore tous les deux. Donc, on le faisait. Donc, tu sais, écoutez, ça fonctionne chez nous, pourquoi ça ne fonctionne pas ailleurs? Donc, mais le 3D, ce qu'elle nous a permis de faire, c'est comme on disait, tu sais, je reviens, tu sais, on mesuré, quantifié, validé. Là, on a fait modéliser l'orthèse parce qu'en allant vers du 3D, il fallait peut-être penser à modifier parce que là, on faisait notre propre plastique. On faisait notre propre truc. Donc là, on a dit, gars, allons modéliser. Donc là, on a investi, puis on continue à le faire beaucoup en recherche et développement pour dire, regarde, comment notre orthèse, qui est notre brevet, qu'on avait dessiné, qui avait été inventé par Ronald, on dit, bon, ben, a fait-tu vraiment ce qu'on pense? En la modélisant, on l'a encore vu plus, qu'elle faisait vraiment le travail, ce qui nous a permis d'aller chercher justement toute cette technologie-là, mais ça nous a pris une bonne dizaine d'années là, qu'on a travaillé parce que on voulait faire toujours une orthèse que moi, je me sentais fier, que toi, tu te sentais fier, tu te rappelles. Si ça fonctionne bien d'un côté ou de l'autre, parfait. Si toi, tu ne l'aimes pas, moi, je l'aime, ben, on va s'asseoir. Pourquoi? Parce que c'est nos patients. En bout de ligne, on fait ça pour nos patients. Je veux dire, on est dans le domaine médical pour cette raison-là. Puis on l'est vraiment, c'est pour ça que 30 ans plus tard, on est encore là. On peut aider les gens. Donc, c'est important, ça. Ouais. Puis notre orthèse était vraiment spéciale dans le sens que notre orthèse, elle permet beaucoup de mouvement dans le pied. On va vraiment venir plus guider le pied qu'à la place de l'arrêter comme l'orthèse conventionnelle va faire. Donc, de reproduire l'orthèse avec un autre matériel, une autre technique, il fallait vraiment le quantifier. Donc, c'est là qu'on a fait plusieurs tests, justement avec comme un appareil Ikea où que là, on faisait faire, dans le fond, l'équivalent de 5 ans de pas une orthèse pour voir comment elle se déformait, comment elle changeait. C'est là qu'on s'est rendu compte quand même que 2 orthèses qu'on avait faites pareilles, il y avait vraiment des caractéristiques. Parce qu'il était fait manuellement, là. C'est des orthèses faites manuellement. Un coup qu'on a été capable de faire, on a choisi notre scanner, comme on parlait tantôt. On a regardé vraiment les iPads, différents types de scanners, puis on faisait des tests, puis finalement on se rendait compte que non, c'est pas ça qu'on a scanné. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de laboratoires qui utilisaient le 3D, qui faisaient plus d'utiliser des librairies. Autrement dit, scanne le pied, on va chercher un pied qui se ressemble dans la librairie, puis on va faire ça comme orthèse. Encore là, on ne voulait pas couper les coins ronds, donc on a dit non, c'est pas cette technologie-là.
Jusqu'à temps qu'on est en Europe, puis finalement, on découvre un scan qui était précis à 0,4 mm à la place des iPads qui étaient plus ou moins 4 mm. Plus ou moins 4 mm sur un pied, ça fait une grosse différence. Puis là, on a développé, on faisait nos scans, donc on faisait un moule qui était vraiment plus précis, on thermoformait, puis même on a utilisé un robot pour tailler l'orthèse pour que ça soit plus précis. Ouais. Après ça, c'est là qu'on est arrivé plus dans l'impression 3D. Donc, on a mis notre robot à la retraite pour arriver finalement avec des imprimantes. On voulait trouver 3D. une manière, puis il y a une réalité aussi. Là, on va mettre nos chapeaux d'entrepreneurs ou de dirigeants d'une entreprise. La main-d'œuvre, comme on faisait, c'était pas évident de trouver. Pour tailler une orthèse, les capacités au niveau dextérité, c'est pas évident à trouver. Ça a vraiment une super dextérité, tailler, polir une orthèse. Donc, ça disait, OK, c'est le fun, on a un super produit, on aimerait ça le faire connaître encore plus, mais ouf! Donc, ce côté-là, donc, comme on dit, on s'est toujours entouré, puis on essaie encore toujours de s'entourer de gens qui aiment comme nous, faire ce qu'on fait, qui sont passionnés, puis on s'est entouré de bons ingénieurs, de gens qui nous ont dit, gars, les gars, on embarque avec vous dans le projet, pour dire, regarde, le 3D, ça va être l'avenir. T'sais, on parle des années, fin de 2010, 2011, quand à ce moment-là, là, on dit, bon, mais faisons encore un vrai 3D. Faisons un vrai 3D, parce qu'il y avait eu certains essais de compagnie, et ils amenaient tu te rappelles, hein, un petit matelas avec un ordinateur portable, mettez votre pied là-dessus, monsieur, madame, puis boum, je vais vous faire une orthèse. Mais c'était pas du custom, là. Nous, on fait du custom, du sur-mesure, puis on va être capable de le reproduire, puis de le faire. Donc, le manque de main-d'œuvre nous a forcé à nous dépasser pour trouver. Puis c'est un cas où que la technologie, hein, technologie n'a pas enlevé des emplois. La technologie a remplacé des gens qu'on n'avait pas. Donc, puis on a pu aider les gens qui étaient déjà là, eux autres se sont juste transformés avec nous. Ce qui fait que c'est pas qu'on a encore des employés, ça fait 15, 20 ans qu'ils sont avec nous parce qu'ils ont juste continué, ils ont embarqué dans le projet. Donc, tu sais, ça n'a pas enlevé. Donc, c'était une belle chose. Puis surtout, en plus de ça, ben, ça nous a amené à avoir un produit, une orthèse, un traitement qui maintenant, je pense, qui est encore plus efficace que jamais. Là. Ouais. Puis comme je dis, on peut le montrer puis l'enseigner. Ben, le 3D nous a amené à avoir une orthèse qui fit parfaitement avec le pied du patient. Une chose qu'on se dit tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on va scanner, c'est exactement qu'est-ce que l'orthèse va être plus tard. Donc, si le contour de l'orthèse fait parfaitement avec le pied du patient, il va être plus confortable, on va avoir un plus grand effet. D'où une raison pourquoi aussi qu'on fait très, très peu de recouvrement. C'est le recouvrement vient souvent cacher les imprécisions du scan. Dans le fond, si ton scan il est parfait, ton orthèse elle fait vraiment bien avec ton pied, tu n'as pas besoin de recouvrement. 99% de toutes les orthèses qu'on fait, il y a zéro recouvrement. Puis pourtant, on traite les mêmes pathologies que tous les autres podiatres qui souvent vont mettre du recouvrement. Mais en réalité, si on contrôle bien le pied, si on guide bien le pied, on n'aura pas besoin. Mais, revenons dans notre 3D. On avait le scanner, on avait la machine, mais le lien entre les deux, c'est le logiciel de CAD. Donc, comment on était capable de modéliser l'orthèse. Encore là, avec toutes les recherches qu'on a faites, mais tous les logiciels faisaient du à peu près. Il n'y avait pas de logiciel qui prenait vraiment le pied du patient. On prenait quelques mesures, puis on faisait le moule. Jusqu'à temps qu'on découvre un qui avait une fonction que personne n'utilisait, puis on dit, ben oui, nous autres, c'est la fonction anatomique qu'on voulait. On a utilisé ça pendant à peu près 2 ans, jusqu'à temps qu'avec notre équipe d'ingénieurs, 3 ingénieurs au laboratoire, on a décidé de faire notre propre logiciel de CAD pour être capable de faire qu'est-ce qu'on voulait, encore là, pour avoir une précision encore mieux. Puis un des négatifs, des points, pas des points négatifs, mais la manière qu'on prenait des empreintes de pied dans le temps, c'était vraiment avec le plâtre, tu voyais le pied. Mais là, le plâtre, il y avait tellement de modifications qu'à la fin, c'est plus ton pied. Mais bon. Après ça, il y a eu le biofoam, hein, la mousse qu'on écrase dedans, qui était, pour moi en tout cas, puis pour toi aussi, je pense, hein, plus précis. Mais encore là, c'est du plâtre, puis il y a un grand côté manuel. Le problème du biofoam, c'est que tu ne voyais pas ton pied.
Donc, tu dis, OK, 1, 2, 3, gauche, je le contrôle, tu te fais confiance, on le descend. Mais là, avec notre scan, ce qui est le fun, puis c'est ce qu'on réussit à faire, notre cryoscan 3D, c'est que je vois mon pied, je vois mon arrière-pied, je vois mon avant-pied, je suis capable de le positionner. Le patient le voit, mais moi, je le vois comme professionnel. Donc, je suis encore responsable. Donc, tu sais, la technologie est extraordinaire, là. Mais il y a encore quelqu'un derrière ça qui doit s'occuper. Puis le professionnel de la santé, il est important. Là. On ne met pas le professionnel de côté, il est là. C'est lui qui contrôle. Mais là, il va contrôler encore plus parce qu'il peut prendre son scan, il peut le faire. Puis ça, qu'on a fait ça, on dit wow. Puis c'est ce qui fait que là, hop, notre scan, cette précision-là, amène vraiment des résultats exceptionnels au niveau de la prise d'empreinte, puis permet de dire, regardez, votre pied est positionné de cette manière-là, tu le vois, tu peux le valider, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'essayer de reconstruire un pied. C'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on scanne? On le voit même avant de faire le scan. Donc, mettons notre pied de la position qu'on veut, puis presque toute la correction va être déjà dans notre scan. Donc, les autres technologies, souvent, on fait le scan, mais on ne voit pas trop le pied. Puis, si le pied est tout croche, ben, on va avoir un scan qui est tout croche. Donc, vraiment, en le mettant en suspension dans l'air, on va être capable de le positionner, puis d'avoir vraiment un scan qui est parfait avec le pied du patient. On essaie vraiment de limiter la modification du pied. Donc, c'est ce qui fait. Donc, on revient à dire ce qu'on dit depuis le début. Hein, une orthèse, c'est un traitement. Donc, tu vas évaluer ton patient, tu vas faire son examen, son analyse de sa démarche, qu'on a dit le gait analysis. Tu vas faire ça. Après ça, tu vas décider est-ce que je pense que le patient a besoin d'une orthèse ou pas. Tu sais, encore là, on parle de valider, mais valider mon traitement, mais valider est-ce que j'ai besoin d'un traitement. C'est ce qui fait que dans le système, qu'on parle au niveau notre système d'imagerie médicale, notre cryovision, qu'on prend les images avant, après, quand tu fais ton évaluation, tu es capable de dire avec ton patient, regarde, d'une manière objective, voici ce qu'il y en est. Oui, vous en avez besoin, non, tu n'en as pas besoin, ou il y a telle chose à faire. Puis en faisant ça, ben, on est capable de suivre l'évolution. Puis c'est pour ça que depuis 29 ans, on est capable de voir que l'orthèse a un impact positif, va avoir un changement au niveau du pied, de la posture du patient, à travers tout le reste, que ce soit exercice, renforcement, mais l'orthèse fait partie intégrante de ça. Puis, tu sais, quand je montre les images aux patients, on dit toujours une image vaut 1000 mots, mais tout ce que j'ai expliqué aux patients avant, tout à coup, il le voit finalement au niveau de la photo. Donc, ça devient beaucoup plus clair pour lui. Si c'est clair pour lui, il comprend qu'est-ce qu'il veut faire. Puis, encore là, c'est notre adhérence au traitement qui va être beaucoup augmentée parce que le patient, il veut avoir des beaux résultats, puis il comprend pourquoi il faut qu'il mette son orthèse. Puis, un de nos gros points, c'est que de se valider, c'est sûr qu'on se met en danger. Puis je pense que c'est ça au niveau, en tout cas, au niveau pédiatrique, on est habitué, la profession, fait une orthèse, patient a plus mal, j'ai réglé, j'ai fait ma job. Non, c'est plus que ça. Okay, c'est pour ça que des fois, l'orthèse a un mauvais nom, une mauvaise réputation. Dire, vous faites une orthèse, on porte un peu. Oui, mais si tu ne fais pas le suivi, ça fonctionne. Puis là, des fois, on va voir des collègues qui sont comme nous, qui n'ont pas travaillé comme nous, puis c'est parfait, ils ont aidé des gens depuis des années, puis qui disent, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais tu sais-tu aussi quand ça ne fonctionne pas? Personne n'est parfait, on le fait, des fois ça ne fonctionne pas, mais tu es capable de le voir, tu es capable de l'expliquer, tu es capable de t'ajuster en conséquence. Puis là, ce qu'on voit, en faisant de plus en plus de formations, en ayant de plus en plus de jeunes podiatres maintenant, parce que c'est nous maintenant les expérimentés, les vieux, les aînés, on est capable de voir qu'eux le comprennent, commencent à voir, ben écoute, c'est le fun de voir qu'est-ce qu'il y en est, puis de comprendre, puis pourquoi ça fonctionne. Puis ça fait qu'il commence à avoir un changement. Là. Les dernières années, on le voit au niveau recherche. On l'a vu dans la recherche qu'on a présentée dernièrement. Ouais. En Ontario. En Ontario, à l'Association des podiatres d'Ontario, on a parlé ici, nous, avec nos collègues, que, dans le fond, ce qui est drôle, puis on en reparlait, mais tout ce qu'on a appris depuis des années était basé sur X, une assomption, et là, on est rendu ailleurs. Puis là, on essaie de changer ça. Puis on aime ça, on fait beaucoup, soit d'enseignement clinique, ou on fait de la formation, puis on voit que les jeunes podiatres, que ce soit ici au Québec, on le voit, on a la chance en Ontario, on a même maintenant un groupe en Italie, qui voient ce qui se passe, puis on est capable maintenant de le faire évoluer, puis eux nous amènent des idées, parce qu'en faisant ce qu'ils font, ils permettent de faire évoluer encore là, le traitement orthésique. Parce que comme tu disais tantôt, bon, les patients, quand ça va pas bien, ben des fois, ils reviennent pas. Puis,
les podiatres, on ne sait pas que ça va pas bien parce que finalement, ils ne sont pas revenus. Donc, quand on fait un suivi, on est capable de voir, OK, malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas, mais pourquoi ça ne fonctionne pas, puis modifier ton orthèse, modifier ton traitement par la suite. Donc, c'est ça qu'il faut réaliser. Puis, depuis justement 29 ans qu'on suit nos patients, c'est là qu'on a l'expérience de voir qu'est-ce qui fonctionne, puis des fois, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aussi, mais on est capable de l'ajuster. Non, vraiment, la présentation qu'on a faite à Markham, en Ontario, devant les chiropodistes et podiatres, ça a vraiment été super bien reçu. Tout ce qu'on a malheureusement appris depuis beaucoup d'années sur la mécanique du pied, que c'est un adapteur mobile puis qui devient un levier rigide, c'est basé sur des assumptions de à peu près une centaine d'années où le pied qui n'est pas justement rigide, mais il est probablement pas bon, il ne fonctionne pas bien. Donc, le médio-pied d'avant barré, le windlass effect, l'hyperpronation, en tout cas, un paquet de notions qu'on disait que c'est pas bon ou qui arrivent, mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec la nouvelle technologie qu'on a, on est capable de mesurer. Et c'est pas ça qui arrive finalement en réalité. Donc, ça vient changer vraiment tout ce qui arrive, que le pied, il a besoin finalement d'avoir du mouvement. Il s'est développé à travers des milliards d'années pour être super efficace, mais en venant bloquer le pied, on élimine ces habiletés-là d'être capable d'absorber l'énergie et retourner l'énergie pour avoir une démarche plus efficace. C'est beaucoup aussi parce que le pied, encore là, on a évolué. Ce qui se faisait dans les années 70, ça a été fait pour une raison X qui était là. Les gens étaient debout dans des usines, tout ça, mais maintenant, les gens sont plus mobiles qu'ils étaient avant. Donc, c'est ce qui fait que en faisant ça, on peut redonner certaines noblesses à l'orthèse, à son traitement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, que ce soit, on a-tu vraiment besoin d'une orthèse faite sur mesure? C'est quoi la différence entre ce qui se vend en pharmacie? Qu'est-ce qu'il y en est? C'est un peu comme une lunette pour voir de près. Hein? On vieillit, presbytie, on a besoin de nos lunettes. C'est pratique. Au début, tu mets ta lunette, tu vois un peu, mais d'un coup, un an ou deux après, tu dis, ça baisse, là, je vois plus, il faudrait que j'en mette 3 paires de lunettes. C'est un peu ça. Il y a une évolution qui se fait, puis on doit le faire. Puis l'orthèse a souvent été mise de côté parce qu'en podiatrie, on traite. On veut une position. On veut une position. Puis après ça, il y a le côté, comme on disait tantôt, le côté chirurgical, c'était le fun. Tu sais, tu as un problème, tu as un orteil marteau, tu as ce qu'on appelle vulgairement l'oignon, l'hallux valgus. On l'opère, on le met droit. Tu as une fracture de cheville, on va te faire une opération. C'est le fun. C'est clair, 1 + 1 = 2. Mais après ça, pourquoi ça s'est développé? Tu sais, le comment, où que ça s'est développé, comment qu'on peut l'améliorer, mais ça, souvent, c'est un peu mystérieux. Puis on attend. Donc, on fait souvent j'aime souvent dire, on fait une médecine de symptômes au lieu d'une médecine de cause. Puis pourquoi qu'on ne va pas voir la cause? Puis on est capable de le voir. On ne peut pas tout régler, mais est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut aider? Retarder. Dans nos cliniques, on le voit, là, puis tous les deux, je pense, chacun dans nos... On voit depuis 29 ans, on traite beaucoup d'enfants. On voit beaucoup d'enfants, donc là, je traite les enfants de mes premiers enfants, là, c'est wow. C'est pas pour rien qu'on grisonne, hein? Mais c'est le fun de voir l'évolution, puis on a des images pour le démontrer. Donc, on voit qu'on peut aider, et non pas juste d'attendre qu'il y ait de la douleur. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire développer un peu plus, puis qu'on essaie de le faire présentement en tant que podiatre. Oui, on est 2 propriétaires d'un laboratoire, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que comment on peut aider les gens, puis de voir, hein, c'est le fun avec comme je dis, la nouvelle génération qui embarque, puis qui nous amène des idées, des fois, qui nous font, des manières qu'on traitait avant, qu'on traite moins, parce qu'on dit, oui, ils ont raison, ils ont des trucs, donc, mais ça permet une discussion active, un échange actif, mais d'arrêter le statu quo, parce que c'est pas vrai que c'est la même solution pour tout. Non. Non, de toute façon, il faut toujours se mettre en danger, qu'on appelle, de réviser, qu'est-ce qu'on fait, c'est-tu correct ou pas. Puis c'est pour ça que on lit les recherches, on regarde qu'est-ce qui se fait, puis après ça, on dit, on est-tu capable de faire des choses autrement? Puis c'est pour ça qu'on y croit aussi, à ce point-là. On est un peu... on peut bien se faire dire, c'est facile, je comprends, c'est votre laboratoire, vous y croyez, mais on y croit parce que tous les jours, on le voit.
tous les jours, on le voit. Je veux dire, du matin au soir, les gens, je veux dire, là, c'est pas Frédéric Gremillet de Crios, c'est Dr. Gremillet, le podiatre, qui s'occupe de Madame X, Monsieur X, de jeune homme, jeune fille, puis je vois le changement. Puis ça l'aide. Donc, puis la même chose, tu sais, puis tu te dis, wow! Tu te dis, pourquoi moi j'aide quelqu'un, j'aime ça, je suis sûr qu'il y a d'autres gens, tu sais. Il y a plein de solutions encore là, tu sais, il n'y a pas juste une solution, il n'y a pas juste une manière de faire. Mais je pense que il y a certaines manières qui valent la peine d'être essayées pour pouvoir faire évoluer, tu sais. De toute façon, bon, oui, dans le temps, on était 7-8. Maintenant, on est rendu quand même plus que 100 professionnels de la santé qui utilisent nos orthèses, qui ont des résultats à tous les jours. Donc, ça fait quand même une grosse différence aussi. On continue toujours à faire de la recherche, comme on a eu notre brevet sur notre pour visualiser comment le scan est pris en voyant le pied. On continue toujours à chercher des façons de faire l'orthèse aussi différentes, à faire de la recherche quand même avec aussi des écoles au Québec, puis continuer à évoluer et voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Oui, puis de faire changer les perceptions. Tu sais, comme on disait, tu n'as pas besoin du recouvrement. Encore là, ayez une approche différente. Essayez-le, voyez qu'est-ce qu'il y en est. Comme on dit, après ça, de prendre, nous, que ce soit avec les podiatres, les jeunes au Québec, en Ontario, comme je disais, les Italiens avec qui on travaille, qui, eux, ont une approche européenne un petit peu différente, mais qui ont vu, ce qui les a attirés, ce qui est intéressant, c'est notre scanner qui avait une précision. Donc, ils aimaient la précision. Eux, ils travaillent une petite approche un petit peu différente, mais on collabore. Donc, c'est ce qu'il en est. Comment on peut faire évoluer tout ça, pas en reniant ce qui a été fait avant, mais plutôt en disant, ce qui a été fait avant, c'est une manière, nous, on le fait d'une autre manière, bon, puis on évolue. Puis on évolue, mais en bout de ligne, le bénéficiaire de tout ça, c'est le patient qui va s'asseoir en avant du podiatre, de la podiatre, puis qui va dire, regarde, j'ai un problème X, pouvez-vous m'aider, comment vous pouvez m'aider? Et la dernière chose qu'on veut, comme professionnel, c'est comme tu disais tantôt, d'être la prochaine paire d'orthèses dans le sac de plastique, parce que, tu sais, ça, on le sait tous, là. Tu sais, je pense pas qu'il y a aucun professionnel qui fait quelque chose pour pas que ça fonctionne. Malheureusement, ça arrive, ça fonctionne pas. Mais pourquoi? Donc, tu sais, ça, c'est comme, tu sais, je vais essayer de traverser un mur, tu sais, puis je vais le refaire jusqu'à temps que je réussisse, mais ça ne marchera jamais. Prends la porte, prends une autre issue. Comment tu peux le faire? Donc, de cette manière-là, en le faisant, c'est ce qu'on veut faire chez Crios, c'est ce qu'on veut faire nous deux, je pense. Hein? Oui. Tout en ayant, comme je dis, pas en se complaisant dans ce qu'on fait, mais en continuant de se challenger pour dire, on peut-tu le faire d'une manière, on peut-tu le faire évoluer, OK? Puis l'étude, comme tu dis, qu'on a vu cet été. Job billing. Oui. Puis qui est intéressant, tu te dis, wow, tu sais, il y a plein. Dans toutes les recherches, là, c'est une recherche qui dit que la couleur de l'orthèse a un impact sur le patient. C'est pas personne qui le dit, là, ils ont fait une recherche. C'est drôle, c'est comique, mais dire que une orthèse, pour certains, l'orthèse rose va être mieux que l'orthèse bleue. Puis on le voit dans le taping, on fait du taping. Là, puis j'ai des gens qui disent, là, tu m'as mis le taping bleu, ça allait bien. La semaine d'après, j'en ai mis du beige. Oh non, j'ai mal, ça fonctionne pas. Yeah. Donc, tu sais, il y a plusieurs aspects dans tout ça, mais c'est pour ça qu'il faut toujours le prendre, puis quand même de dire, OK, ça a un impact. Bon, ben, il y a ces trucs-là drôles, mais il y a un côté mécanique aussi qui est important de comprendre. Ben, tu sais, la présentation qu'on faisait, justement, on parlait des effets de l'orthèse. Il y a des effets kinématiques. Dans le fond, comment l'orthèse, elle va bouger, elle va faire bouger le pied différemment. Qui est toujours très difficile à visualiser. L'effet kinétique, la force justement sur le pied, c'est ça vraiment que l'orthèse Crios vient changer beaucoup. Puis il y avait, l'effet moteur, neuromoteur, comme on disait, les muscles, comment ils réagissent. Puis qu'est-ce que tu disais, l'effet psychosocial, dans le fond, la couleur. Mais ça, l'effet, l'orthèse a quand même un effet incroyable au niveau du patient. On le voit tous les jours. Il faut être capable de le visualiser, il faut être capable de jaser avec le patient, voir c'est quoi son problème, l'identifier comme il faut, puis être capable de l'aider à revenir avec une vie active. Oui, puis de le voir vraiment comme un traitement. Puis je pense, je dirais ça a toujours été un peu notre mission, ce qu'on veut faire. Puis plus qu'on l'a réussi à la développer, à la faire évoluer, puis que ce soit même nos techniques pour se valider. Notre cryovision,
je dirais, pas notre rêve, mais notre prochain but, c'est de le mettre plus en dynamique. On aimerait ça, être capable de valider, de prendre les gens en dynamique, d'être capable de les filmer, de voir les changements, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur posture encore. On peut le faire d'une certaine manière en changeant les positions, mais on va continuer. C'est ça, c'est vraiment là, c'est notre mesurer, quantifier, valider, développer. Où se rendre avec ça, c'est ce qu'on veut continuer à faire. En travaillant avec les gens, puis en ayant toujours en tête, le seul but, c'est d'aider notre patient. Comme tu viens de dire, là, de retrouver une vie active là, le plus possible. Là. Puis on s'entoure vraiment de gens exceptionnels, dans le fond, justement, au laboratoire, des ingénieurs, des informaticiens, pour être capable de continuer à développer leur thèse de cryovision. Toujours d'aller quand même plus loin. Donc, un peu notre chemin depuis ce jour de septembre 1992 à Philadelphie, à l'université là-bas, qui est maintenant le Temple University. Puis, on est rendu là. On n'arrête pas.